Allez. Bonjour. Bonjour à tous. Donc voilà, donc avec Lolo Naturo et moi, Maureen Kiné, on avait envie de vous faire un petit clin d'œil postural et digestif pour terminer l'année ensemble. Voilà, et pour vous montrer qu'on pouvait être acteur de sa santé par des gestes tout simples. Donc en fait, on va aller chercher à faire de la place dans son corps pour un meilleur fonctionnement articulaire, musculaire, viscéral et émotionnel. Bon, alors avant de prendre l'apéro, vous allez prendre votre chaise et on va bosser un petit peu ensemble. Voilà, allez, c'est parti. Donc, vous êtes évidemment, comme d'habitude, pas avachi sur votre chaise et vous êtes en milieu d'assise de chaise, d'accord? Vous n'êtes pas au fond, vous avez laissé un petit espace. Bien, et dans cette position-là, vous avez vos pieds largeur de bassin, vous allez bien rouler vos épaules en arrière, puis vous allez mettre vos mains tranquillement sur vos cuisses. Bon, c'est bon là, vous êtes bien? Ok. Et dans cette position-là, vous allez fermer vos yeux juste un instant. Parce que figurez-vous que les yeux fermés, eh bien, on voit bien plus de choses à l'intérieur de nous. Bien, donc les yeux fermés, essayez déjà d'observer un petit peu votre assise là. Est-ce que vous êtes bien engagé sur vos deux fesses? Voilà, est-ce que les pieds sont bien engagés sur le sol aussi? Et surtout, vous vous rappelez ma petite histoire là, la petite ficelle. Est-ce que votre petite ficelle vous étire la tête vers le ciel? Voilà, pour chercher à vous grandir, pour chercher à vous étirer, pour justement laisser une bonne place à votre sphère digestive qui va peut-être être malmenée pendant cette période festive. Bien. Et dans cette position-là, évidemment, vos épaules sont basses. Vos omoplates, vous vous rappelez, elles sont rangées, elles sont cachées dans les poches du pantalon. Bien. Et dans cette posture, eh bien, normalement, votre respiration se place dans votre ventre. Cette petite zone du corps qui va peut-être être un peu malmenée durant cette période de Noël. Bien. Alors, on va essayer de voir comment on peut en prendre soin. Ok. Bien. Et dans cette position-là, vous allez maintenant ouvrir les yeux. Alors, on va essayer de créer un peu d'espace dans notre corps. Bon, je suis un peu au taquet là quand même, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai un super pull, des super boucles d'oreilles et j'aimerais bien vous avoir en face de moi. Donc vous allez rouler un petit peu les épaules en arrière, comme ça, plusieurs fois, hein, pour laisser un peu d'espace à sa poitrine, à son buste, voilà, pour avoir assez d'assurance. Bien. Ok, et puis dans cette position, on va commencer à faire un peu d'espace dans sa cage thoracique. Donc, un petit clin d'œil à mes petites infusées roses. Vous allez mettre vos poings l'un contre l'autre, comme ceci. La petite ficelle, vous ne l'avez pas oublié, hein, Lolo, tu la mets la petite ficelle là? Oui, je te la mets. Voilà, donc tu continues de me tirer la tête vers le ciel. Donc, dans cette posture-là, vous allez inspirer, vous allez tirer les coudes à l'arrière, vous allez faire de la place dans votre cage thoracique, inspirez au maximum. Vos omoplates, je devrais les écouter sans trop choquer. Ok? Et à l'expiration, vous allez ramener vos poings l'un contre l'autre. Puis vous allez faire comme ça, plusieurs soufflets thoraciques. J'inspire, je serre mes omoplates et je souffle et j'entre. Voilà, et j'y vais comme ça plusieurs fois. Évidemment, selon votre puissance pectorale, l'amplitude du mouvement sera plus ou moins majorée. Je vous laisse faire votre analyse tout seul. Voilà, et on y va. Donc j'inspire et je souffle. Rappelez-vous, le souffle, il nous accompagne dans la posture. Hein. C'est un bon allié pour allier notre tête et notre corps. Ok, bien. Bon, on est pas mal là. Déjà, on lâche un petit peu, on va encore laisser un petit peu d'espace. Ok, vous allez mettre vos mains, alors, sur l'assise de chaise. Alors, j'espère que vous n'êtes pas assis sur des tabourets. Alors, peut-être que vous avez pris votre ballon pour vous asseoir. Quelle bonne idée. Écoutez, dans ces cas-là, vous ne faites pas ça, d'accord? Vous vous débrouillez autrement. Si vous avez des soucis d'épaule, vous prenez une amplitude plus basse, d'accord? Mais si vous n'avez pas de soucis d'épaule, vous prenez au plus haut. Et là, à l'inspiration, vous allez pousser vos mains dans la chaise et vous allez ouvrir votre cage thoracique. Ça, c'est à l'inspiration. Vous allez me faire un joli dos creux. Et à l'expiration, sans reculer vos fesses, vous allez pousser les mains à l'avant, les omoplates à l'arrière. Attention, ce n'est pas les fesses qui reculent et vous faites un beau dos rond. Regardez votre nombril. Et puis vous recommencez comme ceci. Soyez bien présent dans ce que vous faites. Donc j'inspire, je creuse mon dos, j'ouvre ma cage thoracique. Et à l'expiration, j'enroule, je pousse les mains à l'avant, les omoplates à l'arrière. Voilà, ces petits mouvements tout simples avant de vous attabler. Ça permet de donner de l'espace à votre cage thoracique, donner de la mobilité à votre corps. Voilà. Allez, inspirez. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? D'être en dos rond, d'être en dos creux? Comment ça se passe? Ok. Allez, une dernière fois. Vous inspirez, vous creusez bien, vous ouvrez la cage thoracique. Et à l'expiration, vous poussez les mains en avant, les omoplates à l'arrière. Et vous relâchez. Ok. Bien, on met les mains sur les cuisses. On observe un peu ce qui s'est passé. Et un premier petit flash naturel avec notre Lolo.
Alors, premier flash naturel, vraiment la base, vous en doutez. À l'intérieur de ce verre, il y a de l'eau. Et oui, ça a l'air ridicule de l'indiquer comme ça, mais bon, pendant cette période, il faudra vraiment penser à boire entre les repas, je précise, et de l'eau plate, pour être sûr que votre corps puisse mieux gérer les excès qui vont avoir lieu pendant cette période. Ça, c'est une certitude. Merci Lolo. Bien, donc après ce petit flash hydratation, nous allons poursuivre. Et on va chercher à donner encore un peu de mobilité à notre cage thoracique. Alors vous vous rappelez un petit peu ce qu'on fait d'habitude. On va faire nos inclinaisons. Vous allez inspirer, vous allez étirer. Alors je vais faire un miroir avec vous peut-être. Est-ce que vous voulez que je me mette face à vous? C'est peut-être mieux. Allez, je vous regarde un peu là. Ok. Alors j'inspire, je lève mon bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, je vais m'incliner vers la gauche. Est-ce que votre fessier droit il reste engagé sur la chaise? J'espère. Et puis vous inspirez, vous étirez votre bras gauche et à l'expiration, vous vous inclinez. Puis vous continuez comme ça, en étant bien présent. J'inspire, je crée de l'espace dans ma cage thoracique et en soufflant, je m'incline. Et je continue. J'inspire, j'étire mon bras gauche et je souffle et je descends. Allez, mettez-vous pas en apnée. Commencez pas à zioter les petits apéros qui sont devant votre table là. Hop, moi, je vais vous en montrer d'autres, vous allez voir. Vous allez inspirer, vous allez bien vous grandir. Vous allez souffler. Oh. Et puis, vous relâchez tout doucement. Et justement, qu'est-ce que tu nous proposes, Lolo, en apéro? En parlant d'apéro, toujours les apéros, c'est très lourd parce qu'on va avoir des petits fours avec des petits canapés, en fait. Et là, j'ai décidé de vous montrer, c'est très simple, d'utiliser des endives en tant que canapé pour, par exemple, accueillir du houmous que vous aurez fait maison. Très simple, là j'ai fait un houmous de carottes au cumin et j'ai parsemé dessus des pignons de pain. Cette recette sera vraiment mise en description, comme ça vous pourrez la réaliser chez vous. Super, merci Lolo. Très bien, donc vous laissez tomber les cacahuètes et vous prenez les petites endives, ok? Alors justement, pour activer un peu notre feu digestif, on va faire des torsions. Vous savez, ces manœuvres d'essorage, ces manœuvres qui vont nous permettre d'activer un petit peu notre sangle abdominale et notamment nos viscères. Bien. Donc, à l'inspiration, vous allez chercher à activer votre petite ficelle. Vous allez chercher à vous grandir. Ça, c'est à l'inspiration. Et à l'expiration, vous allez faire une petite torsion. Alors, selon les chaises, vous allez chercher à tourner comme ceci. Vous voyez? Donc, vous allez inspirer. Peut-être que vous pouvez lever les bras vers le ciel. Vous voulez peut-être que je tourne. Hein, vous voyez peut-être pas tout. Ok, je me tourne. Donc, je la refais. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. Et à l'expiration, torsion. Gardez bien l'appui engagé sur vos deux fessiers. Ayez le port de buste alerte, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre posture, soyez fiers de votre pull. Vous des reines, vous inspirez, vous grandissez. À l'expiration, je tourne. Et vous continuez comme ça. Allez, à chacune de vos inspirations, vous grandissez. À chaque expiration, vous tournez. Alors là, moi, je vous conseille quand même de faire ce genre de posture plutôt avant d'avoir mangé. Hein. On va se passer le vide après avoir le ventre plein. Voilà, vous inspirez encore. Et puis vous soufflez parce que le foie il va prendre un chair là. Et puis vous inspirez encore. Qu'est-ce que tu nous amènes, Lolo, là? Ok, relâchez doucement. Qu'est-ce que tu nous amènes? Encore une fois, ce légume qui s'appelle le radis noir est vraiment un légume que le foie adore pour nettoyer. Donc on peut aussi le détailler en petites tranches et l'utiliser comme un canapé pour mettre le houmous, un tartare d'algues, etc. Moi je suis pas bien douée. Tu le fais cuit, cru, cru. Tu l'épluches pas? On l'épluche pas. On le brosse bien, on le prend bio, hein, on le brosse bien, on l'épluche et comme ça ce sera. On l'épluche pas, non, on le coupe simplement et comme ça on fait un petit canapé. Notre foie il est content. Ok, donc torsion plus radis, alors là c'est le top, hein, d'accord? Plus la flotte, on y est bien. Bon, alors du coup, j'en étais où? Ah oui! Un petit truc juste pour vous faire râler. C'est quand même dommage que je ne sois pas à côté de vous. Hein. On s'est un peu invité chez vous là, avec notre caméra, mais quand même. Alors, on va activer un petit peu nos quadrilles, là, nos petits muscles des jambes. Donc, vous avez bien vu mon dos. J'espère que je suis bien Guillaume là, ça va, je ne suis pas cambrée. Donc, vous voyez, j'ai fait appel un peu à une équipe technique là, top. Je relâche mes épaules, je suis bien engagée, la petite ficelle. Donc là, je vais inspirer, je vais pousser fort sur mon pied. Ouais, donc je reste le profil. Je vais appuyer fort sur mon pied gauche et je vais tendre ma jambe droite. Voilà, donc pour l'instant, je vais alterner comme ça. Je tends ma jambe droite et je tends ma jambe gauche. Ok? Vous avez vu, je ne me suis pas avachie dans mes omoplates. Mes omoplates, elles sont planquées dans mes culottes là. Elles sont descendues au niveau de la taille. Voilà, je suis toujours bien présente au niveau de mon buste. Je suis présente au niveau de mon souffle aussi. Et puis je suis quand même contente d'être avec vous. Vraiment. Allez, puis on continue comme ça. Alors quand on se balade comme ça, il ne se passe pas grand chose. Je sais bien que là, vous êtes tranquille, vous dites qu'est-ce qu'elle cherche à faire. Alors, on va en profiter. Je suis sûre qu'on va pouvoir rester. On va rester en position jambe gauche tendue.
Bon, vous voyez, on n'a pas besoin de tenue vestimentaire particulière, ça marche avec votre robe. On va rester comme ça, puis peut-être que dans cette position bien engagée, Lolo, tu nous proposes un petit truc là pour le faire patienter, hein? Oui, bien sûr. Alors, ce qui peut être pas mal aussi, c'est Et vous tenez, vous? en tant que légumes, vous pouvez couper des légumes anciens comme butternut, du panais, du navet boule d'or, des patates douces, ça va, oui. Vous détaillez en morceaux assez grossiers, vous préparez une marinade avec de l'huile d'olive, de l'ail pressé, aussi de la sauce soja, les épices de votre choix, peut-être même des herbes de Provence. Ah, tu as mal? Non, ça va, je pense à mon petit orteil qui se rapproche de mon tibia. Parfait, c'est parfait. C'est pareil pour vous? Voilà. Et après, donc, la marinade également va se rapprocher des légumes et vous allez mettre ça dans le four. On est bien là. Vous allez mettre ça dans le four à 180 degrés pendant une trentaine de minutes et ça pourra vraiment être génial et accompagner votre viande. Merci Lolo. Très bien, merci. Donc, est-ce que vous avez senti un peu vos quadrilles là? Hein, donc, les quadrilles, à quoi ça sert? Ça sert à soulager notre dos. Plus on aura des bonnes jambes, moins le dos il prendra cher. D'accord? Donc, sous la table, vous voyez, moi je vous l'ai fait, j'ai fait en sorte que vous puissiez voir le mouvement, mais vous faites pareil sous la table, vous choisissez juste la personne en face. D'accord? Vous lui expliquez l'intérêt de votre posture pour votre corps. D'accord? Bien. Alors, dans cette position-là, on a fait quand même pas mal de petites choses. On va chercher une dernière fois à créer de l'espace dans notre corps, dans notre ventre. Alors, vous vous rappelez notre fameuse petite purge, d'accord? Pour créer cet espace viscéral. Alors, dans cette position-là, vous allez, je me mets face à vous, de nouveau, bien comme ça. Donc, vous n'êtes toujours pas au fond de la chaise, vous avez les genoux serrés, vous allez bien lâcher vos épaules, la petite ficelle toujours, les épaules basses. Ok. Dans cette position, juste un instant, fermez les yeux, observez un peu votre assise. Comment ça se passe? Bien. Ok, non, vous n'êtes toujours pas devant l'assiette, ça va venir, mais attendez encore un peu. Voilà. Allez, ouvrez les yeux, vous allez entrelacer vos doigts comme ça. Si vous avez des soucis d'épaule, vous prenez l'amplitude de l'épaule la plus raide, d'accord? Sinon, vous pouvez placer les mains sur le sommet de la tête. Danger. Quand tu fais ça, il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de faire ça, d'accord? C'est pas parce que tu lèves tes bras que tu es obligé de creuser ton dos. Donc, tu lèves tes bras, tu places tes mains sur le sommet de la tête, mais tu ne cambres pas. Tu te mets comme ceci, ok? Alors, une fois que vous êtes comme ça, je vais rester de profil, ça sera peut-être mieux. Mais si j'ai mal aux épaules, je me mets comme ça, pas de problème. Vous allez inspirer, vous allez allonger la colonne vertébrale, bien vous étirer. Et à l'expiration, en serrant fermement vos genoux l'un contre l'autre, vous allez repousser le plafond avec vos mains. Et vous allez chercher à avaler votre ventre. Vous allez chercher à aspirer le nombril. Comme si vous vouliez sortir de votre pantalon par le haut. Pas facile. Vous relâchez à l'inspiration, sans vous avachir. À l'expiration, je presse mes genoux, je tends les bras vers le ciel, j'avale mon ventre, j'aspire le nombril, je me grandis encore, je me grandis encore, je me grandis encore. Attention que vos épaules ne rattrapent pas vos rênes. Je n'ai pas les épaules qui remontent vers les boucles d'oreilles. Je relâche à l'inspiration une dernière fois. Allez, soyez présents dans ce que vous faites. À l'expiration, je serre mes genoux, je tends les bras vers le ciel, j'avale mon ventre, j'aspire le nombril, je me grandis encore, je me grandis encore, je me grandis encore. Et je relâche tout doucement. Vous avez senti la petite action au niveau du ventre là? Alors Lolo, qu'est-ce que tu pourrais faire un peu pour notre ventre? Ça va La meilleure des choses à faire en ce moment et pour aider votre foie, ça va être d'appliquer le soir une bouillotte chaude sur le foie justement, autant de temps que vous en avez envie parce que il est où mon foie? Il est à droite ou à gauche? Ah, voilà. D'accord, ok. Donc c'est très agréable, ça va vous tenir chaud. Et combien de temps? Une bonne demi-heure. D'accord, ok. Avant, après manger? Après manger au coucher, en regardant les petites séries de Noël. D'accord, ok, super. Et puis ce qu'on peut faire ensuite, on peut trinquer. Très bien. On peut trinquer avec du citron. Qu'est-ce que tu dis, Guillaume? Ça veut dire quoi ça? Faut qu'on se rapproche. Ok, attends, on arrive. C'est la première vidéo. Voilà, et je tiens la bouillotte aussi en même temps? Oui, c'est bien. Ok. Donc en fait, vous pouvez faire une petite infusion avec du citron, du gingembre. Et, je sens que ça en fait rêver plus d'un là. Ça fait vraiment rêver et c'est surtout que le foie va être ravi effectivement d'avoir cette petite détox. D'accord. Le mieux c'est de le faire le matin à jeun, mais il faut aussi faire le soir. Ok, super. Et ben écoute, merci Lolo. Et puis voilà, vous souhaitez des bonnes fêtes. Alors, avant tout ça, je voudrais, donc c'était une petite pratique juste pour vous inciter à avoir une prise de conscience de votre corps. Moi j'ai une petite aparté à vous faire. Vous savez que la rose de Noël, voilà, cette fameuse rose de Noël, vous savez qu'elle s'appelle Hellebore. Voilà, pourquoi j'ai appelé cette vidéo la rose de Noël. C'était un petit flash pour les infusées roses qui sont dans le parcours du cancer du sein et qui ont vécu des moments pas faciles. On essaie de passer des bons moments ensemble. Et en fait, la rose de Noël, donc Hellebore, vous avez plusieurs variétés de couleurs. Et il y a notamment l'Hellebore blanche. Et en fait, le symbole de l'Hellebore blanche,
c'est la pureté, c'est la paix, c'est l'espoir et c'est la sérénité. D'accord ? Et il y a Jean-François Renard, c'est un écrivain français, et qui a écrit « Souvent notre bonheur, malgré nous, s'évapore, et nous aurions besoin tous d'un grain d'hellebore ». Et moi, je me disais, peut-être que notre infusion posturale pourrait avoir les mêmes vertus. Est-ce qu'en étant présent de manière bienveillante à notre corps, est-ce qu'on ne pourrait pas, du coup, alléger notre tête, protéger notre cœur, et puis du coup faire du bien à l'intérieur de nous et certainement autour de nous. Voilà. Et donc, on vous souhaite de très bonnes fêtes à tous. Très bonne fête à tous. Voilà. Merci. Merci.